Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Pourquoi pas. Aujourd'hui, un petit tuto pour articuler les petits lutins farceurs. Donc dans la description, je vous mettrai la légende du lutin farceur. Et j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Mais c'est ma publicité parce que, comme vous savez, je crée des livres et je les vends sur Amazon. Donc vu que c'est la période de Noël, voici ce que j'ai fait, des petits coloriages. Donc c'est 24 coloriages pour les enfants. Donc un par jour. Et en fait, je n'ai pas fait recto verso. Comme ça, si les enfants veulent s'en servir après pour faire les décorations de Noël, pour mettre sur les vitres, il y a juste à plastifier. Et puis comme ça, vous pouvez coller directement sur vos fenêtres. Moi, c'est ce que je ferai. Je vous ferai un petit short dessus, comme ça au moins, vous verrez mes filles, une fois qu'elles les auront coloriées, on va les plastifier et puis on en fera une décoration pour les fenêtres. J'ai aussi celui-là, la légende du lutin farceur, qui expliquera bien à votre enfant en fait vraiment la légende. Je trouvais pas du tout en fait ce que je voulais, donc du coup je l'ai fait moi. Je vous montre un petit peu l'intérieur, c'est vraiment voilà quelques petites. Voilà, donc c'est très sympa, c'est bien pour les enfants. Et celui-là, c'est pareil, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, donc du coup je l'ai fait moi-même. C'est un carnet de souvenirs, donc vraiment très sympa. Franchement, je crois que c'est celui que je suis le plus fière. Et en fait, c'est pour pouvoir mettre les farces en photo pour faire un souvenir. Donc c'est vraiment un cahier, vous voyez, avec du 1er au 24 décembre. Et à la fin, hop, vous avez une petite photo souvenir avec le petit lutin. Donc il est vraiment sympa. Donc c'est pareil, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Allez, voilà. Je referme la parenthèse. On va revenir sur l'articulation des lutins et un petit relooking parce que on m'a demandé comment j'avais fait ce petit bonnet avec ses cheveux pour faire devenir un lutin anglais en fille. Donc là vous avez le lutin que vous pouvez trouver à Super U. Vous voyez, j'ai ma fille qui a déjà fait 2-3 petites relooking dessus. Et l'anglais. Donc comme on peut voir, ils sont pas articulés. Donc celui-là, j'ai articulé pour essayer parce que c'est une première. Et j'ai réussi. J'ai pris du fil d'aluminium. Fil d'aluminium. Vous pourrez trouver ça dans les bazars. Fil d'aluminium. Comme ça après. Alors je suis pas couturière. Donc vous verrez, moi je fais comme ça. Après, vous allez peut-être trouver d'autres tutos. Mais comme je vous ai dit, moi ma chaîne c'est vraiment du tout simple. Voilà, donc je l'ai fait en 5 minutes et on peut comme ça l'articuler. Par exemple, qui plie sa main, donc il va pouvoir plier sa main, son bras, voilà. Et sa petite jambe, si vous voulez qu'il plie et qu'il se mette comme ça, il peut, voilà. Alors que, vous voyez, de l'autre côté, on peut rien faire parce que c'est pas articulé, voilà. N'hésitez pas aussi à remettre un peu de mousse, si besoin, voilà, un petit peu de mousse, pour éviter que ça fasse mal aux enfants. Donc moi écoutez, j'en ai pas mis, bon après mes jumelles sont grandes maintenant, donc voilà, mais normalement les enfants sont pas censés les toucher. Mais voilà, si vous avez l'optique de les garder, je pense que c'est quand même déconseillé de mettre du fil d'aluminium, parce qu'après si les enfants veulent dormir avec ou pas, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Donc moi celui-là je vais l'articuler, celui-là non parce que ma fille du coup elle veut le garder, donc on va faire le relooking dessus. Mais voilà, celui-là c'est le petit nouveau, c'est grelot, et puis il viendra au 1er décembre avec les deux autres qu'on a. Donc voilà, allez c'est parti. Donc il vous faudra donc du fil d'aluminium, du fil blanc et du fil noir. Et puis alors si vous avez un petit, alors je sais pas le nom, mais pour découdre, un petit ustensile pour découdre. Moi, vu que je suis pas une fan de couture, je le fais au ciseau, ça va très bien aussi. Et une pince coupante pour couper le fil d'alu. Après, je pense que, vu qu'il est pas dur, vous pouvez le faire au ciseau, mais voilà, pour éviter d'abîmer les ciseaux, si vous pouvez prendre une petite pince coupante. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le découdre, alors, vers le pied. Moi, j'ai trouvé ce qui était le plus simple. Comme ça, on n'est pas obligé de tout découdre. Il faudra juste découdre un tout petit bout. Donc, je ferai un zoom quand je vais le faire pour vous montrer. Comme ça, après, on peut l'enfiler le fil. Donc, écoutez, je fais ça, on se retrouve après. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai
décousu un tout petit peu là. Voilà. Et comme ça, hop, on a accès à la jambe. Ici. Donc là, je vais mettre le fil. Comme ça, on pourra mettre le fil là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc on essaye de prendre la longueur. Hein. Alors si vous voulez mettre dans le pied, mettez dans le pied. Moi, je ne mets pas dans le pied. Voilà, une petite longueur. Vous voyez, le fil. Je tiens le pied. Et je vais couper à hauteur de la jambe. Voilà. Prévoyez un petit à demi-centimètre si vous voulez. Voilà. Donc là, je vais essayer d'y faire vers vous. Là. Vous voyez, hop. Ça, vous allez bien jusqu'au fond. Voilà. Et là, on n'aura plus qu'à refermer. Voilà. On n'aura plus qu'à refermer. On va coudre et puis essayer de faire une petite couture en fait là où il se termine. Vous voyez là, le fil il vient jusque là. Pour pas que justement il remonte, il redescende et tout ça. Voilà. Donc hop, je couds et puis on voit ça après. Donc voilà, là le pied est recousu sans problème. Mais là, je vais faire en fait un point d'arrêt. Parce que j'ai mon fil de fer, comme vous voyez, il arrive par là, vers le pied. Donc en fait, pour éviter qu'il bouge, donc je vais faire un petit point d'arrêt. Et voilà, vous avez les deux jambes articulées. Vous voyez, il n'y a pas de souci, on voit rien. Hop. Tout va bien, voilà. Hop, tout va bien aussi là. Donc là, on va regarder. Et ben voilà, regardez. Hop. Donc parfait. Et ben, on va faire le bras. Hein. Donc là, je vais vous montrer aussi. On va un tout petit peu défaire, donc en dedans. Encore une fois, on va défaire un petit peu le gant. Juste un petit côté pour pouvoir avoir juste accès pour mettre un peu de fil. Puis voilà. Allez, c'est parti. Alors, on va se mettre là, voilà, regardez, hop. Et là, on a assez pour enfiler. Voilà. Vous voyez, moi je laisse juste ça en fait. Hein. Un tout petit bout en fait. Voilà, moi je laisse un tout petit bout. Comme ça, après, on referme. On recoupe et on aura juste un petit point d'arrêt à faire. Et voilà. Et voilà, vous avez un joli petit lutin articulé. Regardez, hop, on peut mettre les bras comme ça. Hop, hop. Donc, je sais pas, on peut lui faire juste une jambe qui tient sa jambe du coup. C'est vrai que le scratch aussi est très pratique, mais voilà. Hop, regardez. Donc voilà, vous avez un joli petit lutin articulé. Bon, normalement les enfants ne doivent pas le toucher, donc il ne doit pas y avoir d'accident, mais faites quand même attention si vous mettez quand même du fil d'aluminium dedans. Ou du fil de fer, hein, mais l'aluminium ça va bien parce que c'est quand même assez souple. Regardez, hein, voilà, c'est assez souple, mais après il peut se remettre droit. Donc voilà. Hop, on va passer au côté relooking. Bon bah voilà, on va passer maintenant à la customisation, on va dire, d'un petit lutin, enfin d'une petite lutine. Donc je l'ai fait au goût de mes filles.
Donc j'en ai une qui voulait blanc et bleu, ce que j'ai fait, et l'autre veut violet et rose, donc ce que je vais faire. Donc c'est vraiment, encore une fois, je vous dis, je le fais de façon simple parce que je suis pas du tout couturière, et puis je le fais tout simplement avec de la feutrine. Hein, donc voilà, je vais vous montrer en gros plan ce que ça donne. Voilà, elle lui a fait des petites nattes. Voilà. Derrière. Hop. Voilà, de façon simple. Voilà. Donc elle adore sa petite Elvie. Et là, ben, c'est tartine. Donc on va faire pour tartine. Alors vous allez prendre une feuille complète en fait de feutrine. Celles-là, je les ai achetées à Action. Elles vont très bien. Hein. Il y a plusieurs couleurs, donc voilà. Et on va faire en fait, vous allez prendre une règle, vous mettez bien au milieu, enfin vous essayez, et vous tracez en fait, donc sur 0, 7,5 et 15. Après, vous refaites des petits points sur 6 et 9. Voilà. Et là, maintenant, on va tourner. On se remet sur le point de 7,5 à 7,5. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le patron aussi dans la description. Comme ça, au moins, pour ceux qui ont du mal. 0, 15, 6 et 9. Et là, soit vous prenez un bol, puisque vous avez le même diamètre, ou soit, moi, comme je vous ai dit, je me prends pas la tête, je le fais directement à la main. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, on va découper. Voilà ce que ça donne. Donc là, on va faire une petite ceinture. Donc vous prenez le côté de votre feuille de feutrine le plus long. Et puis vous essayez de découper droit. Alors après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez... je pars sur combien moi? Allez. Sur 1,5 cm. Donc soit vous faites 1,5 cm partout, vous faites un petit trait. Mais moi je le fais comme ça. Et il y a des traits là, comme ça on peut suivre. Donc là, on va coudre la ceinture tout le long, comme ça. Hein. Donc je couds et après on se retrouve. Et voilà, là on va faire le dessus. Et bah là, avec ce qu'on a, on va essayer de faire au mieux le rond. Pour pouvoir faire une petite déco rose tout autour. Voilà. Donc je vous dis, c'est pas très grave, hein, même si c'est pas, vous voyez, c'est pas tout à fait rond. De toute façon, après, on est reparti pour refaire des petits pics.
Voilà, regardez, belle petite jupette. Et bien on va la mettre à tartine. Et ben voilà. Ça commence à prendre forme. Donc là, on va essayer de mettre, donc soit vous avez de la feutrine blanche, voilà, soit de la feutrine blanche. Moi, j'ai un petit peu de petite doudoune comme ça, de la fausse fourrure. Donc c'est ça que je vais mettre. Ou sinon, il y a ça aussi. Vous pouvez servir, si vous avez un vieux bonnet de Noël, vous pouvez servir de la fourrure là, blanche. Comme ça, on va les faire comme à Elvie, un joli petit tour, hop, comme ça, en petite fourrure. Voilà. Donc là, il faudra de la colle. Vous pouvez coudre aussi. Moi, je vais y coller, mais après, vous pouvez coudre. Voilà. Donc là, on va couper un petit bout de fourrure. Voilà, regardez, comme ça fait joli. Voilà. Après, ça, voilà, hein, vous avez pas, parce que vous avez que de la feutrine, c'est pas une obligation. Hein. C'est vraiment juste. Je sais, mais je crois que j'ai dû les trouver à Action aussi. Hein. Donc, on trouve quand même pas mal de choses justement pour customiser. C'est bien. Donc là, c'est pareil. On va prendre un petit bout de rose et on va faire tout le tour en fait du coup du lutin. Voilà. Donc là sur un demi-centimètre. C'est vraiment question de mettre une petite couleur autour de son cou pour rappeler un peu la couleur rose. Voilà. Encore une fois, hein, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Hein. Voilà, les enfants, enfin moi mes filles ont choisi ces couleurs-là, mais après pour que ça fasse plus lutin, vous pouvez plutôt prendre du vert, du blanc ou du rouge. Hein. Donc là, on va mettre tout autour de son cou. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc là, une fois qu'elle est prête, cette petite jupette, on va lui faire... Donc soit vous voulez faire garder la petite jupette, comme ça. Ou là, moi, elles veulent en fait faire un petit peu comme sa sœur. Faire comme si c'était une salopette. Donc on va rajouter. Ça commence à prendre forme. Voilà. Donc là, après, on va commencer à faire des petites... un petit nœud dans les cheveux.
Et pour que ça fasse un peu effet nœud, et ben là on va faire comme un triangle. Vous partez de ce coin là et vous faites comme un triangle. Et voilà, vous avez un joli petit nœud sur la tête de tartine. Voilà. Hop. Donc là on va remettre un peu de paillettes pour que ça fasse joli. Voilà. Donc là si les enfants veulent les enlever, donc là on va dire que sur là pour faire son collier, je vais quand même faire avec la colle chaude. Hop, regardez comme elle est jolie. Avec les petites boucles. Donc soit elle se colle toute seule, soit vous mettez un petit peu de colle. Hein. Après, je déconseille la colle chaude, mais bon après vous voyez, hein, de toute façon après c'est juste pour faire joli. Donc là en fait elle souhaite faire comme sa sœur des petites nattes comme ça. Donc soit vous pouvez le faire avec de la laine, soit avec des cheveux de Barbie, ou moi les filles elles avaient eu ça, puis elles s'en servent plus. C'est les cheveux de Anna. Donc vu que ceux en bas ils sont bien abîmés, je vais prendre par le dessus. Une fois que vous avez coupé, on va mettre un élastique en haut. C'est parti pour faire la natte. On va décoller un petit peu ici sur le côté. Voilà, on va venir décoller pour pouvoir mettre le bout de notre cheveu en dessous. Voilà. Et voilà nos jolies petites lutines qui sont remixées, relookées par mes filles. Donc voilà, donc elles vont être super contentes en rentrant ce soir. Bah écoutez, comme je vous ai dit, j'essaye de tout mettre dans la description de la vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaye de me dépêcher de faire une autre vidéo pour faire des petits... là, ça sera plutôt des petits déguisements pour nos lutins, là, pour faire des petites bêtises. Mais voilà, en attendant, vous voyez, c'est simple. Hein, quand vous avez de la feutrine, ça va tout seul. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Encore une fois, si vous avez des questions, vous me laissez en commentaire, j'y répondrai. Et à bientôt pour un nouveau tuto.